Il y a tellement de souvenirs marquants au théâtre que c'est difficile d'en choisir un. Je me suis posé la question duquel j'allais raconter et pourquoi, en fait. Et finalement, j'en ai choisi un qui, je pense, est important parce qu'il est lié à la pandémie, en fait, au Covid. Parce que c'est un souvenir qui est assez récent, qui date du mois de septembre 2020. Et je me suis dit que c'était aussi pour l'imaginaire collectif, l'imaginaire commun, important d'avoir des souvenirs positifs qui sont liés à cette période, en fait. Parce que sinon, on va s'en rappeler que comme une sorte d'énorme trauma. Et je pense que c'est bien aussi de se rappeler qu'il y a des petits moments qui sont super et qui sont géniaux, qui ont pu naître de ce qui nous arrive. Le souvenir dont j'ai envie de parler, c'est un souvenir où je suis metteuse en scène, en effet. En l'occurrence, on partait en tournée avec un de mes spectacles qui s'appelle Une fusée pour Pépé, où j'assurais la régie une fois que les comédiennes jouaient. Donc on a fait une journée de répétition, ce qu'on fait généralement pour les reprises et la tournée. Et puis le jour suivant, c'est le jour du montage. Donc on va au dépôt, on charge notre camion. Dans cette pièce, il y a 2 comédiennes, Christine Antonarakis et Carole Chaffraut, qui sont évidemment par la suite devenues des très grandes amies. On est en train de charger le camion et là, Carole s'éloigne pour répondre au téléphone. Bon, avec Christina, on remarque à peine qu'elle n'est plus là, on continue, on charge la fusée, la planète, les trucs. Et Carole revient vers nous complètement blême, au bout d'1 minute et demie, 2 minutes, et elle nous dit « C'est le médecin cantonal, je suis cas contact, je dois aller me mettre en quarantaine à la maison. » Bon, nous, on joue 24 heures plus tard, pas de problème, tout baigne. Tout baigne. Donc, on termine de charger le camion avec Christina, on souhaite une très bonne journée à Carole, on lui souhaite un bon rétablissement au cas où elle tombe malade. On charge le camion, on fait vraiment comme si de rien n'était, je pense qu'on était clairement dans le déni. On arrive au théâtre, on décharge le camion et on se dit que ça va aller. Alors à ce moment-là, moi, metteuse en scène, j'ai toujours aucune solution. Hein. Je ne sais pas comment on va faire, qui va jouer, qui quoi. Mais je me dis, bon, ça viendra. On décharge le camion, on commence à monter le décor. Sauf que, évidemment, Christina et moi, on n'est clairement pas on n'est pas les cerveaux de l'affaire quand il s'agit de visser des trucs et de mettre des bouts de bois ensemble. On n'a aucune idée de comment monter le décor. Vraiment, on ne sait pas. On fait de notre mieux, on met les bouts de planche les uns à côté des autres. On appelle Carole. Carole qui est chez elle avec sa fille. On lui fait un FaceTime, donc il y a la caméra, on lui montre les bouts, on fait « Carole, comment on monte la fusée ?» etc. Et elle, à distance, avec la caméra qui retourne l'image, donc on ne sait plus où est la gauche et la droite, etc. Elle nous explique qu'en fait, on vient de tout monter à l'envers, donc on est évidemment mort de rire. On recommence, on n'a rien osé dire à l'équipe d'accueil qu'il y avait un problème. Enfin, franchement, à ce stade-là, je ne savais plus quoi faire. On recommence tout, etc. Et arrive la pause de midi, où là, le technicien du théâtre qui nous accueillait nous dit « Bon, bah, moi, c'est ma pause. Voilà, il est midi, je reviens à 14 heures. » Sachant qu'on est 2 pour monter le décor au lieu de 3, en fait, pour nous, chaque minute est extrêmement précieuse. Et on dit « Il n'y a pas de problème, très bien, on va prendre une pause. » Donc, Christina et moi, on prend une pause aussi. On se fait un plat du jour en terrasse. Voilà, sur un plat du jour. Et là, on discute de, en fait, qu'est-ce qu'on va faire. Et je pense qu'on a une crise de fou rire pendant en tout cas 10 bonnes minutes. Finalement, la décision est prise que je vais faire la reprise de rôle. Je vais prendre le rôle de Carole. Mais il nous manque toujours quelqu'un qui fasse les top son et lumière en régie. Bon, on prend un dessert, on prend un café. On fait vraiment durer le plaisir. Et là, on y retourne. On continue le montage qui dure jusqu'à un peu plus de 20 heures puisqu'il nous manquait 2 bras. En attendant, je lance des appels sur les réseaux sociaux. Est-ce que quelqu'un est disponible pour reprendre la régie du spectacle? Quelqu'un qui éventuellement l'aurait déjà vu pour que ce soit plus simple? Rien. Pas de réponse, rien du tout. Et soudainement, à 18h, une amie en commun qui n'est pas du tout du milieu artistique, qui travaille dans une banque, nous dit « Il n'y a pas de souci, moi demain je suis disponible, je viens faire votre régie. » Donc, je la rappelle, je dis « Anna Kaona, excellent, tu es engagée, je t'imprime le texte, tu verras, c'est super simple, je mets tout au stabilo, 20h30, bon, on boit quand même un petit coup sur place avant de rentrer à la maison. Christina rentre chez elle, je rentre chez moi, j'imprime le texte pour notre nouvelle régisseuse et sa vocation nouvellement trouvée. Et moi, j'apprends le texte. Moi, j'apprends le texte du spectacle une bonne partie de la nuit parce que je dois assurer 2 représentations le lendemain en présence de programmateurs et programmatrices. Donc, c'est aussi important, en fait, ces 2 représentations. Le lendemain, jour de spectacle, voilà, on est prête, on est dans les loges, on se change. L'équipe du théâtre, on dit « Ah, mais vous étiez pas 3 à la base ?» Ah, si, mais en fait, elle a dû rester à la maison. Enfin, on reste aussi assez vague sur le sujet.
Et la première représentation se passe à merveille. Notre régisseuse fait un sans faute. Donc là, c'est le soulagement. On saute dans les bras. On est là, bon, finalement, on a réussi à le faire, à surpasser tout ça. Et c'est OK. En fait, et la vie, c'est OK. Et c'était... Pour moi, c'est un très très beau souvenir parce que malgré en fait tous ces bâtons dans les roues qu'on a eus, malgré le fait que ça a été aussi généré et provoqué par ce Covid, j'ai l'impression que ça nous a tellement rapprochés en tant qu'équipe, ça nous a soudés et ça nous a aussi montré tout ce qu'on était capable de faire à 2, à 3, à distance, en trouvant des solutions très rapidement. Et ouais, c'est un très très beau souvenir en fait.